2 Chroniques, chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Merci Seigneur, parce que c'est aussi un encouragement, Seigneur, aujourd'hui, pour en faire, Seigneur mon Dieu, une œuvre spirituelle, Seigneur. Cette technique, Seigneur mon Dieu, qu'a utilisé Ézéchias, était d'assécher l'ennemi d'une certaine manière, Seigneur, et de la même manière, donne-nous aussi, Seigneur, d'assécher l'ennemi dans nos vies, Seigneur. Tous les plans, tous les projets de l'ennemi, donne-nous de pouvoir les dessécher avant même que l'ennemi ne se présente, en étant consacrés dans nos vies spirituelles, en étant dans le jeûne régulièrement, en veillant, en n'attendant pas que l'ennemi se présente à notre porte pour véritablement l'assécher, lui faire perdre ses forces dans nos vies. Oui Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Merci Seigneur pour Ézéchias qui était un homme profondément spirituel, en tout cas en cette époque, Seigneur, et qui avait une foi très importante, semblable, Seigneur, à la foi d'Élisée qui disait qu'il y avait plus dans son camp que dans celui de l'ennemi, alors qu'il n'était que deux physiquement à l'époque d'Élisée. Et voici, lorsque les yeux de son compagnon ont été ouverts, ils ont vu qu'il y avait une grande armée d'anges autour d'eux et de chars de feu. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'en réalité, Seigneur, c'est dans ton camp qu'il y a la victoire. Il vaut mieux être seul avec l'Éternel qu'une multitude d'hommes s'opposant à Dieu, ne connaissant pas Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Permets-nous de toujours méditer là-dessus, Seigneur, afin de ne pas nous laisser embarquer par les mouvements du monde, les mouvements mondains qui marchent sans toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi et la victoire, à toi et la gloire, Seigneur. Tu règnes éternellement. Au nom de Jésus, Amen. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis, avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire « Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias, ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » Seigneur, on voit ces personnes incrédules, Seigneur, qui sont ouvriers, artisans du diable, et qui font en sorte de faire perdre la foi aux chrétiens, de les éprouver dans leur foi. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous laisser happer, Seigneur, par les incrédules de ce siècle. Donne-nous d'avoir une foi, Seigneur, qui peuvent contredire ces hommes-là. Amen. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums, ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Seigneur, on voit au passage que effectivement cet homme orgueilleux, il confond toutes les idoles, les faux dieux, avec l'Éternel, le seul vrai Dieu. Il ne connaissait pas encore l'Éternel, qu'il était vivant, contrairement à tous ces idoles, ces faux dieux de statues de bois, qui n'étaient que néant. Merci Seigneur, parce que tu vas lui montrer que tu es vivant, que tu ne te compares pas à tous ces faux dieux, ouvrage de main des hommes. Amen. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas,
Donc point, et qui ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu, d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlaient encore contre l'Éternel Dieu, et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportaient dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Merci Seigneur, parce qu'il y a eu un acte de reconnaissance envers ton peuple qui a vraiment reconnu que c'était toi qui les avais délivrés. Mais ils ont eu aussi un acte de reconnaissance envers Ézéchias, qui non seulement roi, était aussi un homme de Dieu, parce que véritablement il a amené tout ton peuple, Seigneur, à te craindre, à avoir confiance en toi. Et non, Seigneur, à avoir peur des hommes, Seigneur, qui étaient menaçants, qui étaient insultants, qui étaient blasphémateurs. Merci, Seigneur, parce qu'ils ont bien fait de remercier Ézéchias, parce que c'est grâce à de tels hommes que le peuple était tourné vers toi à l'époque. Merci, Seigneur, pour tous les hommes aujourd'hui, Seigneur, et les femmes, qui font en sorte, Seigneur mon Dieu, qu'une grande multitude se tourne vers toi. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire, il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail, et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes, il en eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon, et les conduisit en bas, vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Merci Seigneur pour toutes les fois où tu nous éprouves pour voir ce qui est vraiment dans nos cœurs, si on est sincère avec toi et si il n'y a pas un peu d'orgueil ou d'amour de l'argent dans nos cœurs, Seigneur. Donne-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de t'aimer plus que tout, de te donner la première place dans nos cœurs. On voit qu'Ézéchias était un serviteur fidèle au début, mais lorsqu'il y a eu la prolongation de ses jours, l'orgueil est né dans son cœur. Je te prie de nous garder, Seigneur mon Dieu, droit, juste, saint, jusqu'à la fin, Seigneur. Que jamais on ne prenne un chemin de perdition, non seulement pour nous, mais aussi pour nos descendants et tous ceux qui nous entourent et qui dépendent d'une certaine manière de nous. Amen. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoth, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place. Seigneur, on va voir la personne qui a été Manassé au début de son règne. Et je te prie, Seigneur, que tu permettes toujours, Seigneur, la transmission des parents aux enfants de la foi, de la piété, Seigneur, de vraiment, Seigneur,
tout l'amour, Seigneur mon Dieu, que Ézéchias avait pour toi, qui n'a pas su transmettre à Manassé dès le début, Seigneur, de son règne. Que nous puissions, Seigneur, tout cet amour, cette dévotion qu'on a pour toi, Seigneur, le transmettre à nos enfants, Seigneur, dès leur plus jeune âge, afin qu'ils ne l'oublient pas en grandissant, et que même s'ils l'oublient pour un temps, ils s'en rappellent plus tard, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nos vies de piété, comme celle qu'a eue Ézéchias, Seigneur, eh bien, puissent marquer, Seigneur, nos proches et même nos enfants. Mais qu'on n'ait pas un discours, Seigneur, qui enseigne la piété, mais un comportement qui contredise ces enseignements. Au nom de Jésus. Amen. 2 Chroniques chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi, parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. » Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé, à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi de Syrie, qui saisirent Manassé, le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Seigneur, c'est là qu'on voit que sans toi, en réalité, on n'a aucune force. Peu importe, soit nos forces physiques, militaires, politiques ou autres, sans toi, on n'a aucune force. Et lorsque tu t'opposes à nous, Seigneur mon Dieu, personne ne peut nous délivrer de ta main. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Au passage, on voit, Seigneur, effectivement, que Manassé, Seigneur, bien que Ézéchias ait été juste durant une grande partie de sa vie, cette justice n'a pas été transmise à son fils. À combien, Seigneur mon Dieu, notre justice ne sera pas automatiquement transmise à nos enfants? Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de méditer sur le fait qu'il faut abondamment prier pour nos enfants, afin qu'ils suivent des voies justes, droites, Seigneur, afin qu'ils puissent te rencontrer, s'appliquer à te chercher, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Lorsqu'il fut dans la détresse, donc Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rois qui, lorsque ils ont été châtiés par toi, sont vraiment venus dans une grande repentance. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, d'être attentifs à toutes tes voies. Lorsqu'on est châtié, repris par toi, en réalité, on est heureux, parce qu'on est détourné de la voie de perdition dans laquelle on aurait été. Merci Seigneur, parce que c'est le cas de Manassé. Donne-nous toujours de l'humilité lorsqu'on est repris, Seigneur, par les autres d'une manière ou d'une autre. Donne-nous de chercher ta face, savoir si ça vient de toi, cette réprimande, afin de toujours avoir un cœur repentant lorsqu'on s'égare du droit chemin, plutôt que de s'endurcir dans des voies de perdition. Amen. Après cela, il rebâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Merci Seigneur, parce que Manassé, il n'avait pas seulement une foi
morte, c'est-à-dire une foi juste de nom, juste dans le cœur, mais il avait une foi rendue vivante par ses œuvres, une repentance rendue vivante par ses œuvres. Il n'a pas seulement demandé pardon au Seigneur, il a aussi, après sa repentance, détruit toutes les mauvaises œuvres qu'il avait faites dans ses mauvaises voies, et il s'est appliqué à reconstruire ce qu'il y avait à faire de bien. Merci Seigneur, parce que véritablement, lorsqu'on se repent, ce n'est pas seulement te demander pardon, mais c'est aussi que nos œuvres changent, détruire ce qu'on a fait de mal et construire de bonnes choses. Amen. Il rétablit l'autel de l'Éternel et offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Amen. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Amen. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés, ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Au passage, on voit, Seigneur, que ces mauvaises œuvres qu'il a fait avant sa repentance ont aussi été inscrites. Donne-nous de nous souvenir que même lorsque nous allons demander pardon après avoir fait le mal, nos œuvres ne seront jamais oubliées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu nous rappelles aussi qu'on ne s'amuse pas avec le péché, qu'on ne peut pas se dire « je vais demander pardon après avoir péché » volontairement. On ne se moque pas de toi, parce qu'un homme sème et le moissonne aussi à la fin. Garde-nous, Seigneur, de nous amuser, de prendre à la légère le péché, les mondanités, les distractions, les futilités. Garde-nous, Seigneur, de ces choses, parce qu'il y a un salaire pour tout cela, il y a un souvenir pour tout cela. Tu n'oublies pas les bonnes œuvres qu'on fait, mais tu n'oublies pas non plus les mauvaises, même lorsque tu pardonnes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père, et il les servit. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père. Car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Seigneur, on voit effectivement que tu vois la différence entre celui qui se repent et celui qui refuse de se repentir. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. On voit au passage, Seigneur, que même lorsque les rebelles frappent une personne détenant l'autorité dans un pays, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, il y a un salaire aussi pour ceux qui s'attaquent aux dirigeants, aux gouverneurs, aux autorités. Ce n'est pas impunément, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'on ne respecte pas les autorités. Seigneur, c'est toi qui établis toute autorité, Seigneur, et lorsqu'une personne, Seigneur, même mauvaise au pouvoir, est attaquée, Seigneur, effectivement, les personnes qui font cela, il y aura un châtiment pour elles aussi. Ne s'amuse pas. À toi soit la gloire, Père, Amen. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils à sa place. 2 Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, lorsqu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Merci Seigneur, parce que alors que Josias venait d'avoir 16 ans, il s'appliquait à te chercher. On voit que ce n'est pas l'âge qui fait la différence dans la relation avec toi, Seigneur, mais en l'homme et l'esprit, comme il est écrit dans Job. Amen. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals. Et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en fonte, et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui les avaient sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels,
C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout, au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, mit en pièces les idoles, les images taillées et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du grand sacrificateur Ilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, et tout Juda et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jachat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam, d'entre les fils des Kéatites, et tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens, surveillaient les manœuvres, dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. On voit que, Seigneur, que chaque métier est important, Seigneur, dans une œuvre. Mais on voit aussi, Seigneur, que les métiers manuels comme les maçons et autres, Seigneur mon Dieu, sont très importants, Seigneur, et essentiels. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, aucun métier, Seigneur, quel qu'il soit, ne doit être dénigré, Seigneur, comme tous ceux, Seigneur, que nous avons cités. Quand on s'occupe de la direction des champs ou des métiers manuels, Seigneur, chacun est indispensable. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Donne-nous de faire à chacun ce que tu nous appelles à faire, et là où tu nous as donné des talents pour les exécuter. Amen. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel, donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte, en disant, « Tes serviteurs ont fait ce qui leur était commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Ashikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Zaja, serviteur du roi. « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Merci pour la crainte de Dieu qui était dans le cœur de ces hommes, Seigneur, et du roi. Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tokéat, fils de Asra. Gardien des vêtements, elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais revenir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, et parce que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Merci Seigneur parce que l'attitude même, Seigneur, de crainte de Dieu, l'attitude même, Seigneur mon Dieu, de supplication
qu'avait eu le roi, Seigneur. Tu as tout vu, Seigneur. Tu n'es pas comme l'homme qui ne voit que ce qui passe sous ses yeux. Tu vois tout, Seigneur. Tu es souverain et tu n'oublies rien. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, pendant toute sa vie, et ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Merci Seigneur, parce que le roi ne s'est pas contenté, Seigneur, effectivement, de ce qu'il avait déjà fait, mais il a continué, persévéré dans ses voies justes. Merci Seigneur, parce qu'il avait compris, et nous devons comprendre aussi que c'est une vie de persévérance à bien faire, à bien te servir. Parce que jusqu'à la fin, le diable cherchera à détourner chacun de Dieu de toute voie d'équité. Alors garde-nous, Seigneur mon Dieu, parce que toi, tu es constant, tu es tout-puissant, mais l'homme, Seigneur mon Dieu, il peut être tortueux, il peut être changeant. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. 2 Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites, qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux, au nombre de 30 000. Le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs. Konania, Shemaéja, Nethanéel, ses frères, Achabia, Jéiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. Le service organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place, selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes, ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Et de même, pour les bœufs, ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, firent cuire les choses saintes dans les chaudières, des chaudrons et des poêles. Et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux, pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs fils d'Aaron furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Asaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Asaph, d'Éman et de Gédoutoun, le voyant du roi. Et les portiers étaient à chaque porte, et n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Merci Seigneur, parce que chacun était à sa place. Et je te prie que dans ton corps, Seigneur Jésus, chacun soit à sa place. Dans ton Église, Seigneur, donne-nous de non pas vouloir ce que l'autre a, mais de regarder les talents que tu nous as donnés et de regarder, Seigneur, l'œuvre que tu nous as attribuée à chacun pour que chacun la fasse. C'est comme ça, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'une armée avance et que ton royaume sur terre fonctionne. Amen. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel d'après l'ordre du roi Josias.
Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps, et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Merci Seigneur, parce que Josias avait compris aussi qu'il y avait un temps pour tout sous le soleil, Seigneur. Comme a dit l'Ecclésiaste, et c'est vrai, Seigneur, il y avait bien un temps pour tout, Seigneur mon Dieu. Un temps, Seigneur, pour te chercher, et en tout temps on doit te chercher, mais un temps, Seigneur, pour se lamenter, pour pleurer. Un temps pour revenir à toi, un temps pour œuvrer, mais aussi un temps pour te célébrer, pour te louer, Seigneur. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui, il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Seigneur, on voit que Josias a commis, Seigneur mon Dieu, une erreur très grave et qui va avoir des conséquences très fortes sur lui-même. C'est que c'est vrai, Seigneur, il ne s'est pas soucié de savoir, Seigneur mon Dieu, si Nécho effectivement venait bien de toi. Et il s'est lancé dans une guerre, dans une bataille, sans te consulter. Garde-nous, Seigneur, de faire une œuvre, de nous lancer, Seigneur mon Dieu, dans quelque activité ou œuvre, Seigneur, ou même combat, sans te consulter. À toi soit la gloire, Seigneur, que tout ce que nous faisions, eh bien, nous puissions te consulter pour le faire. Même le fait, tout simplement, de choisir nos vêtements le matin, qu'on puisse te consulter pour cela. Petite chose ou grande chose, donne-nous de toujours te consulter. Car il y a un piège derrière, Seigneur mon Dieu, chaque action qu'on veut mener seul, ou trop rapidement. Amen. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et amenèrent à Jérusalem. Il mourut, et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Les réalisations de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois Juda et d'Israël. On voit, Seigneur, que Josias avait fait une seule faute notée, Seigneur, c'est qu'il ne t'a pas consulté, Seigneur mon Dieu, face à Nécho. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous lancer dans des combats, Seigneur mon Dieu, des oppositions, si cela ne vient pas de toi, Seigneur. Car même si nous avons marché dans la justice tous les jours de nos vies et d'une manière particulière, c'est pas parce que tu nous aimes, Seigneur, et que tu aimes aussi nos œuvres lorsque nous faisons ce qui est bien, que tu vas nous garder si nous marchons sans que tu ne sois avec nous, surtout lorsque quelqu'un est envoyé par toi. Garde-nous de nous opposer, Seigneur, à celui qui est oint par toi ou envoyé par toi, car il peut y avoir la mort derrière cela, et nous ne serions même pas protégés. Alors garde-nous, Seigneur mon Dieu, de croire, Seigneur, que parce que nous sommes tes enfants, que tu nous aimes, que nous marchons dans des voies justes et droites, que nous pouvons impunément, Seigneur mon Dieu, nous opposer à ceux qui sont envoyés par toi. Et pour le savoir, il faut te consulter. Que ton nom soit béni, Seigneur, de nous de méditer là-dessus, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Dans le beau nom de ton Fils Jésus, donne-nous de toujours nous remettre en question dans toute notre marche, te chercher continuellement, comme David, qui avant chaque guerre, chaque opposition, te consultait et qui faisait bien. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.